Tout le monde ignorait les jumeaux en danger. Seule la serveuse noire les a sauvés sans savoir que leur père était un millionnaire. La terrasse sur le toit de l'Astéria flottait au-dessus de la ville comme un navire blanc. Au 64e étage, l'horizon s'étendait à l'infini sous un ciel bleu acier. Les tables étaient recouvertes de lin. Les invités levaient leurs verres. Personne ne regardait la balustrade. 2 petits garçons le faisaient. Des jumeaux. 5 en tout au plus, assortis jusqu'au gilet bleu sarcelle, chemise blanche impeccable, short marine, chaussettes blanches et chaussures noires. Ils couraient après une serviette que la brise avait volée, riant alors qu'elle filait vers le bord de la terrasse. Leur père, au milieu d'une conversation, faisait un geste avec un verre. La nounou fixait son téléphone. Il souriait et se tournait à nouveau pour porter des toasts. Tout le monde supposait que quelqu'un d'autre les surveillait. Nia Campbell, elle, les surveillait. Elle était la serveuse noire dans un uniforme rouge vif avec un tablier et un couvre-chef blanc. Des gants de nettoyage jaune montaient jusqu'à ses coudes après avoir poli la balustrade. Elle n'était pas nouvelle. Elle portait une bassine, les yeux vifs, par habitude, pas par panique, jusqu'à ce que le vent soulève la serviette par-dessus la balustrade. Ils ont tendu la main pour l'attraper ensemble. L'un a posé une jambe sur la barre inférieure. L'autre l'a copié. Depuis la plupart des tables, la balustrade semblait solide. Un étroit rebord d'entretien à l'extérieur trompait l'œil. Certains pensaient qu'il faisait semblant. Nia a posé la bassine. Les garçons, reculez, a-t-elle appelé. Puis le vent a soufflé en rafale. La serviette s'est envolée dans le bleu. Les 2 garçons se sont jetés en avant. Ils ont glissé à travers l'espace. Ils n'étaient plus sur la terrasse. Leurs petites mains s'accrochaient au métal poli. 64 étages d'air s'ouvraient sous eux. Les rues ressemblaient à des fils, les voitures à des graines. Un silence, puis des cris. Des chaises ont raclé. Des téléphones sont apparus. Personne n'a atteint la balustrade. Nia a couru. Elle a contourné une chaise, a planté un talon sur la base de la balustrade, et s'est penchée jusqu'à ce que son tablier craque. Le vent rugissait dans ses oreilles. « Tenez bon. Ne regardez pas en bas », a-t-elle dit, sa voix ferme parce qu'elle se devait de l'être. Ses gants jaunes ont brillé lorsqu'elle s'est étirée. Le caoutchouc s'est tendu. Des tampons éponges bleus se sont enfoncés dans ses paumes. Les doigts d'un garçon se décollaient déjà. Elle a attrapé son poignet. La prise du 2e garçon a glissé au même instant. Elle s'est jetée plus loin, la moitié d'une chaussure sur l'acier, l'autre moitié sur le vide, et l'a attrapé aussi. Les 2 garçons pendaient maintenant, leur bouche ouverte de cris, leurs pieds pédalant dans le vide. Le temps d'une respiration, la ville les a tenus par sa poigne. « Tirez-les » a crié quelqu'un. Un autre a dit « Attendez la sécurité ». Un 3e a commencé à prier. Nia a gardé les yeux devant elle. Elle a pensé à son petit frère apprenant à traverser une rue animée, à sa mère disant « Tiens fort. Ne lâche pas ». Elle a verrouillé ses poignets et a laissé la douleur remonter ses bras au lieu de passer par ses doigts. « Je te tiens », a-t-elle dit au jumeau de gauche. « Tout va bien », a-t-elle dit à celui de droite. Elle le pensait, jusqu'à ce que ses muscles tremblent, et ne le pense plus. Elle a calé sa hanche, a déplacé son poids vers l'intérieur, et a soulevé d'1 centimètre. Ils se sont élevés d'1 centimètre. Un serveur s'est approché, puis s'est figé. La musique s'est arrêtée. Le rythme était sa respiration. Encore 1 centimètre. Leurs genoux ont heurté la barre. La chaussure du jumeau de droite a glissé. Elle a resserré sa prise. « Regarde-moi », a-t-elle dit. De grands yeux ont trouvé son visage et se sont accrochés. Elle a souri parce que le courage est contagieux et a tiré à nouveau. Des mains ont enfin touché son dos, un plongeur, lui servant de contrepoids. Avec un faible gémissement, elle a ramené le 1er garçon par-dessus la balustrade. Il a atterri sur la pierre et s'est recroquevillé comme une virgule, sanglotant. Elle a gardé l'autre, ses bras brûlants, puis engourdi. Elle a enfoncé les textures d'éponge plus profondément autour de son poignet, a fait pivoter son pied gauche sur la balustrade, et s'est élevée, centimètre par centimètre, jusqu'à ce que ses genoux passent. Elle s'est effondrée à genoux avec lui sur ses genoux tandis que la terrasse explosait. Les jumeaux lui ont attrapé le cou. Elle sentait leur shampoing. Certains applaudissaient parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Une femme a murmuré « Avez-vous vu ça ?» Quelqu'un a sprinté vers le gérant. Quelqu'un a appelé les services d'urgence sans rien à signaler, si ce n'est un miracle terminé.
Nia a vérifié les garçons de la tête aux pieds avec une tendresse vive. Genoux éraflés, coudes secoués, yeux grands ouverts, vivants. Vous êtes en sécurité, a-t-elle dit, surtout pour elle-même. Ses gants tremblaient. Elle les a enlevés et les a laissés tomber. Des pétales jaunes sur la pierre blanche. Un chemin s'est ouvert. Des chaussures ont frappé le sol. La voix d'un homme s'est brisée de peur. L'argent ne peut rien garantir. Nia ne s'est pas retournée. Elle n'a pas demandé qui il était. Elle avait fait la seule chose qui devait être faite pendant que tout le monde regardait. Ce n'est qu'alors que la terrasse a respiré. Au moment où Nia a laissé les gants glisser de ses mains, un homme a traversé la foule stupéfaite. Son costume était impeccable, mais son visage était dénudé, pâle de terreur, les yeux frénétiques. Il est tombé à genoux à côté des jumeaux et les a serrés dans ses bras. Elliot. Evan. Sa voix s'est brisée. Oh mon Dieu. Les garçons se sont accrochés à lui, sanglotant. Leurs petites mains cherchaient encore Nia, même s'ils enfouissaient leur visage dans sa poitrine. Il a levé les yeux vers elle alors, et pendant une longue seconde, le bruit de la terrasse s'est estompé. Vous les avez sauvés, a-t-il dit, la voix basse mais tremblante. Vous les avez tirés en arrière. Nia se tenait là, le souffle encore saccadé, l'empreinte de leurs poignets persistant dans ses muscles. Elle a hoché la tête une fois, ne sachant pas quoi dire. Elle ne l'avait pas fait pour être remerciée. Elle n'avait pas réfléchi du tout. Elle avait juste agi. Derrière eux, les invités ont recommencé à parler. Certains murmuraient encore, incrédules. D'autres rejouaient ce qu'ils avaient vu, gesticulant vers la balustrade comme si cela faisait partie d'une histoire incroyable qu'ils ne pouvaient pas croire s'était déroulée devant eux. Le père s'est levé, gardant une main protectrice sur l'épaule de chaque garçon. « Savez-vous qui je suis » a-t-il demandé. Nia a haussé les épaules. « Est-ce important ?» Il a eu un petit rire humoristique. « Edward Langford. Ce sont mes fils. » Son regard s'est adouci. « Et vous m'avez rendu plus que ce que je ne pourrai jamais rembourser. » La sécurité est arrivée quelques minutes plus tard, essoufflée et les yeux écarquillés. Ils ont interrogé Nia brièvement, puis ont commencé à examiner les images des caméras du bâtiment. Le gérant rôdait à proximité, déchiré entre la réprimander pour le protocole de service non respecté et reconnaître que ses actions venaient d'empêcher une tragédie qui aurait hanté le restaurant à jamais. Édouard est resté près de ses garçons, mais ses yeux suivaient Nia alors qu'elle retournait tranquillement à une table qu'elle avait abandonnée plus tôt, ramassant la vaisselle comme si ce n'était qu'un jour ordinaire. Elle ne voulait pas être le centre de l'attention. Ce n'était pas la raison pour laquelle elle avait couru. 2 heures plus tard, la foule du déjeuner s'était dispersée. Édouard l'a approché à nouveau, cette fois avec les jumeaux en remorque. Il voulait dire quelque chose, a-t-il dit. Les garçons se sont avancés, toujours dans leur gilet assorti, les cheveux ébouriffés par les rafales du toit. Merci, ont-ils dit ensemble, les voix petites mais sûres. Nia a souri, s'accroupissant à leur niveau. De rien. Mais promettez-moi que vous ferez attention près des bords. Plus de coups d'œil par-dessus. D'accord ? Ils ont hoché la tête solennellement. Édouard a sorti une enveloppe de sa veste et a essayé de la lui tendre. Elle a froncé les sourcils. Ce n'est pas nécessaire. Si, a-t-il dit fermement. Ce n'est pas un paiement. C'est de la gratitude. Et un numéro de téléphone. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Elle a hésité, puis l'a prise. Cette nuit-là, la vidéo a fait surface. L'un des invités avait tout filmé. 2 garçons grimpant la balustrade, la serveuse en uniforme rouge se jetant en avant. Le moment impossible où elle les tenait tous les deux au-dessus de 60 étages de vide. Elle s'est répandue comme une traînée de poudre. La légende disait, la serveuse héroïque sauve des jumeaux d'une chute. Les commentaires ont afflué. Les gens l'ont qualifiée d'intrépide. D'autres ont dit qu'elle devrait recevoir une médaille. Des parents à travers la ville ont partagé la vidéo avec des légendes comme « Chaque seconde compte » et « Des anges marchent parmi nous ». En l'espace d'une journée, des journalistes appelaient l'Asteria, demandant des interviews. Nia les a toutes refusées. Elle ne voulait pas des projecteurs. Elle voulait reprendre le travail, payer son loyer, prendre des nouvelles de sa mère et de son frère. Mais Edward Langford avait d'autres plans. Une semaine plus tard, il est arrivé à l'Asteria sans prévenir. Cette fois, il n'était pas dans son costume sur mesure, mais en vêtements décontractés. Les jumeaux à ses côtés à nouveau.
Il a attendu que Nia soit en pause, puis lui a demandé de les rejoindre à une table dans un coin. J'ai beaucoup pensé à ce jour, a-t-il commencé. J'ai pensé au fait que dans une pièce remplie de gens, y compris moi, vous étiez la seule à avoir bougé. Nia a secoué la tête. N'importe qui l'aurait fait. Non, a-t-il dit doucement mais fermement. Ils ne l'ont pas fait. Vous l'avez fait. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui donner un pouce levé et de cliquer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émouvants, dramatiques et inattendus. Et dites-nous dans les commentaires, où dans le monde regardez-vous. Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux et continuez de regarder.